with me at the cross, and for eternity, the story of your love remains. Where death did call my name, your mercy overcame. The power of your blood can heal this broken heart. We stand forgiven. You have washed us whiter than snow. Your cross is enough. All of heaven celebrates your glorious love. Your cross is enough. Karim Diamesso, je suis à Cité Aigle de Manaïm. Je viens pour vous parler de 14 jours de jeûne et prière que nous avons tenus et nous la clôturons aujourd'hui sur le thème marcher dans la puissance tiré de le livre de Luc chapitre 10 verset 19. Pourquoi nous parlons de marcher dans la puissance? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, dans le livre de Psaume, Dieu nous dit que voici, je t'ordonne d'être puissant. Alors, nous croyons à cette parole. Alors, le serpent, nous voulons dire ici, c'est la puissance de Satan. Les démons sont les scorpions sont les démons. Et la puissance de l'ennemi, c'est toute forme de puissance qui est sous le contrôle du diable. Alors, nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans ce monde, dans la puissance, de manifester la puissance de Dieu sur la terre. Parce que la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse 5, verset 10, qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs afin que nous puissions régner sur la terre pour Dieu. Or, nous savons que si nous sommes des rois et des sacrificateurs, nous revêtons le caractère d'autorité sur la terre. Parce que le but premier de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était qu'il domine sur la terre et qu'il l'assujettisse. Mais lorsque l'homme a perdu la face, lorsque l'homme a péché contre Dieu, il a perdu ce pouvoir, il a perdu ce droit de dominer. Voilà pourquoi nous avons parlé de cela pendant 14 jours. Nous avons ramené notre conscience que nous sommes appelés à dominer sur la terre. Non seulement à dominer sur la terre dans le naturel, mais à dominer également dans le surnaturel. Parce que en Jésus-Christ, comme Colossiens nous le dit, en lui a été créé les trônes, les dominations, les souverainetés et toute forme de puissance qui règne. Alors, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, qui vient sur la terre, étant venu sur la terre, nous confirme qu'il nous redonne ce pouvoir-là de marcher sur toutes ces puissances. Nous récupérons notre place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, pour marcher sur toute forme de puissance qui existe sur la terre, qu'elle soit des puissances de sorcellerie, les puissances de la magie, les puissances de l'occultisme, les puissances du maraboutage. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des dieux, des petits dieux sur la terre. Et Dieu est le roi des rois dans le ciel. Ici, sur la terre, il nous a établis comme rois. Voilà pourquoi il dit dans Psaume: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Alors, les fils des hommes, j'ai lu dans une version où on dit les fils des hommes, ce sont les fils d'Adam. C'est nous qui sommes les fils des hommes. C'est nous aujourd'hui, étant devenus fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous récupérons ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, ce que le diable nous a volé, parce qu'il a longtemps dominé sur nous. Mais pendant ces 14 jours, nous avons découvert que c'était notre droit de dominer sur lui. Parce que lui, c'est un esprit que Dieu avait créé à notre service, pour le service des saints. Dieu l'avait placé là. Mais comme par sa ruse, comme on l'appelle le malin, il a cherché à gagner. Mais il l'a perdu parce que le Christ, étant mort et ressuscité, nous a redonné notre place. Voilà pourquoi Jean nous le dit: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Or, si nous sommes nés de la volonté de Dieu, ça veut dire que nous possédons tout en Dieu, parce qu'il est celui qui nous a créés. Étant devenus ses enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. J'aimerais dire, si nous sommes co-héritiers, alors nous partageons la même gloire. Jésus a dit à ses disciples, dans la prière sacerdotale, dans le livre de Jean chapitre 17, il dit: je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Ah, pourquoi ne pas marcher dans la gloire? Pourquoi ne pas marcher dans la domination? Pourquoi ne pas marcher dans la puissance? Pourquoi ne pas marcher dans l'autorité? Frères et sœurs, toi qui me suis maintenant partout dans le monde, sache que tu as l'autorité de Dieu, tu as la domination de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse dans le livre de Exode 7, je fais de toi un Dieu pour Pharaon.
Bien-aimé, devant tes ennemis, tu es un Dieu. Devant ceux qui te persécutent, tu es un Dieu. Tu ne le sais pas. Même si tu te vois petit, mais sache que parce que tu crois en Jésus-Christ, tu es plus grand que ceux qui te combattent. Tu es plus grand que ceux qui te haïssent. Tu es plus grand que ceux qui bloquent ton chemin. Tu peux dire un mot et la chose va s'accomplir. Dieu a dit à Job, as-tu déjà commandé un matin? As-tu déjà commandé? Ce jour où j'ai lu ce passage, j'ai dit que si Dieu posait cette question à Job, donc Job était capable de commander au matin. Alors, si toi tu es enfant de Dieu, sache que tu es capable de commander aux choses et les choses vont arriver. Parce que tu as la foi, marche avec cette audace de la foi et Dieu va t'accompagner. Nous sommes là ce matin, nous allons terminer ces 14 jours dans la puissance de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ, qui est notre Maître et notre Seigneur, nous assistera pour rendre gloire à son nom. Parce que c'est pour son nom que nous le faisons. Nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Et il a dit dans le livre de 2 Corinthiens 3:6, voici je vous rends capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. L'alliance de Dieu, pas l'alliance de la lettre, car la lettre tue, mais de l'esprit qui donne la vie. Nous avons la puissance de l'esprit. Parce qu'il a dit, dans Actes, voici vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant en nous, nous accorde la puissance de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Je t'invite à venir au Cité Aigle de Manaïm le 31 décembre pour écouter encore cette bonne parole. Cette bonne nouvelle est pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen.